Salut! Aujourd'hui, on va rencontrer 3 personnes qui ont démissionné pour aller au même endroit, direction Epsor, pour aller prendre la température de leur démission. Commercial dans une agence digitale. Dans une grande banque, à l'inspection générale, donc c'était un travail qui consistait à faire des missions de 4 à 6 mois. J'étais chef de projet digital. Par opportunité, parce que Epsor est venu me chercher et me proposer de les rejoindre. J'avais envie de changer d'horizon, d'aller voir des nouvelles choses, de participer à un nouveau projet. Moi, j'étais arrivé à la fin de la première partie du parcours. Je me suis un peu posé la question de la suite, savoir est-ce que je continuais dans le groupe dans lequel j'étais ou est-ce que je m'orientais sur quelque chose de totalement différent, que ce soit d'un point de vue vraiment du cœur du métier ou l'organisation dans laquelle je m'inscrivais me plaisait un petit peu moins. L'opportunité Epsor s'est présentée. Tous ces ingrédients rassemblés qui font que j'ai pris la décision de quitter le groupe dans lequel j'étais. Aujourd'hui, ça fait 4 mois et je suis super content pour le coup. J'avais moins de responsabilités. J'ai été très juniorisée, donc assez peu en contact avec les clients en direct. Et donc je m'ennuyais un petit peu dans mon travail au quotidien. Déjà, le fait de partir, ça avait été une réflexion de 2-3 mois avant de me décider à venir dire je démissionne et entrer dans le bureau et donner ma lettre. Et le jour où j'ai fait ça, mon employeur m'a fait douter et donc j'ai repris un mois de réflexion. Quand j'ai annoncé que j'avais vraiment pris ma décision et que je partais, ça a été vraiment bien accueilli. Ça s'est hyper bien passé. Je discutais avec Julien et Benjamin qui sont les fondateurs d'Epsor, on parlait de cette opportunité, on s'est mis d'accord pendant que j'étais en vacances. Et du coup, à mon retour de vacances, j'ai posé ma lettre de démission à mon manager qui a été hyper compréhensif. Je démissionnais le lundi et le mercredi, je commençais chez Epsor. Ma manager a très bien compris pourquoi je partais. Je l'avais déjà alerté sur pas mal de points, sur cette envie de challenge. Professionnellement, je recherchais à apprendre. Le fait de rejoindre une start-up, c'était un moyen aussi d'aller par la voie la plus rapide sur l'apprentissage. On est tout de suite confronté à beaucoup de responsabilités et de nouvelles choses, donc on a une courbe d'apprentissage qui est vraiment exponentielle. Des responsabilités que j'aurais pas forcément eues dans un plus grand groupe. Je recherchais plus de challenge. J'étais dans une entreprise avec énormément de hiérarchie. Avoir de la vraie conviction dans ce que je faisais, être un peu pris par le projet dans lequel j'étais. En matière d'organisation, ça a vraiment changé puisque on est passé de quelque chose d'hyper codifié dans un grand groupe à quelque chose où l'organisation est beaucoup plus plate, où l'individu est beaucoup plus mis en avant et du coup le travail est plus valorisé et les relations entre les autres sont beaucoup moins codifiées et beaucoup plus naturelles. Sur les 2 derniers mois, j'ai négocié de faire en fait un jour par semaine chez Epsor et les 4 autres jours de la semaine dans mon ancienne entreprise. Donc ça a été une période assez intense. Je savais plus trop où j'habitais et j'avais 2 jobs à la fois. J'ai eu le temps de finir tous mes dossiers et de faire ma passation dans mon ancien poste et aussi de commencer avec un jour par semaine à me mettre un petit peu dans les dossiers. Ça s'est fait, cette transition, de manière hyper naturelle. Tous les ingrédients sont réunis chez Epsor, c'est-à-dire qu'ils font tout pour bien intégrer les nouveaux arrivants avec un parcours d'onboarding qui est hyper bien fait, des personnes qui sont hyper bienveillantes. Moi je suis arrivé, on était 20, aujourd'hui on est 40. J'ai en fait reçu un message sur LinkedIn de Julien qui me proposait de rejoindre Epsor. On s'est rencontrés, puis on a eu donc plusieurs échanges. Ils m'ont proposé un nouvel emploi. Je suis allée voir mon ancienne entreprise et j'ai directement démissionné. Et donc j'ai pu rejoindre Epsor beaucoup plus rapidement que prévu, au bout d'1 mois et demi de prêt. C'est mon entourage qui m'a aidé à prendre cette décision de partir. Pendant ce fameux mois où vraiment j'ai hésité, j'ai été parler à beaucoup de gens, ma famille, mes amis. J'avais la moitié qui me disait mais non, mais il y a des super opportunités pour toi dans ce grand groupe, reste-y, laisse-toi un petit peu de temps. Et l'autre moitié qui me disait non mais fonce. Aucune réticence, surtout que c'est pas comme si je démissionnais pour ne rien trouver et me laisser le temps de réfléchir. C'est vraiment enchaîner directement sur un nouveau projet qui avait du sens et je pense que je savais aussi le véhiculer dans le message que je communiquais et que du coup ça a été bien reçu. Mon papa, il m'a dit t'es sûr que c'est bien ce que tu veux, tu quittes un grand groupe, quelque chose de solide pour rejoindre une entreprise qui est pas sûre du tout. Ma maman au contraire, elle m'a dit fonce, c'est une belle opportunité. Et finalement mon papa maintenant me dit que j'ai bien fait de quitter mon ancienne entreprise.
Passer d'un grand groupe à une start-up, c'est jamais un choix qui est évident parce que en fait, si on pèse vraiment le pour et le contre, c'est difficilement la start-up qui va gagner. Côté grand groupe, on va renoncer à beaucoup de choses, des avantages, une potentielle rémunération, une notoriété, des possibilités d'évolution. Et donc si vraiment on a un raisonnement rationnel de se dire pour ou contre, c'est pas forcément le choix du cœur qui va s'imposer. D'en parler autour de soi, mais plus parce que c'était un moyen pour moi d'en parler et de me rendre compte de ce que j'avais vraiment envie de faire, plus que pour ce que les gens me répondaient. Je pense qu'il faut toujours aller vers un emploi qui nous comble au maximum. Ça peut ouvrir plein d'opportunités. Finalement, quand on est en France, quand on est jeune, diplômé, on trouve du travail facilement. Il faut juste un petit peu se donner la peine d'en trouver. Je regrette pas du tout à un seul instant. Je ne regrette pas d'avoir démissionné 2 fois. Je suis Maud Sarfati et j'ai osé changer de job. C'était Hugo Martin Cochet et j'ai changé de job. C'était Pauline Couder et j'ai osé changer de job.